commence à ces scènes comme ça qu'un peu plus tard, il y a des dialogues sur... Je voudrais en savoir plus sur les médicaments de ton époque. Oui. Il y a ce qu'on appelle les antibiotiques. Biotiques. Antibiotiques. Comme une potion? En quelque sorte. Qu'on injecte ou qu'on avale. En général. Et comment les fabrique-t-on? Avec de la moisissure de fromage, je crois. Un dialogue sur les antibiotiques en plein milieu, d'accord. Ouais, si vous voulez, mais alors, je sais pas vraiment si c'est fait comme ça, mais... Je verrai plus les antibiotiques du même œil, moi, hein. Juste après ce dialogue, nouvelle attaque que je ne vous montre pas parce qu'elle est tellement mal filmée et tellement courte que j'ai pas pu la couper. Donc, nouvelle attaque, et là, les personnages essaient de s'enfuir. Et là, il se passe ça. On doit descendre par là, c'est notre seule chance. Ils sont bien trop nombreux. On n'aura jamais le temps de tous descendre. Vas-y, ok, il doit y avoir une pente super raide, ça doit être inaccessible, mais... Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous êtes des soldats médiévaux et un mec qui est dans les forces spéciales surentraîné. Tu vas me dire qu'une pente comme ça, c'est impossible à descendre? Mais n'importe quoi, mais même... Voilà, même le docteur il saute. Enfin, faut pas déconner, vous pouviez descendre, vous étiez 3. Pourquoi il n'y en a que 2 et l'autre il a pas le temps de descendre? C'est se foutre de la gueule de qui, sans déconner? Bien sûr, le soldat débile profond qui est resté en haut de la corniche va mourir. Et alors là, il se passe quelque chose d'intéressant, c'est que... Eliana. Même quand le mec il meurt, il joue mal. Faut quand même le faire, c'est un comble quand même. Même quand il crève jusqu'au bout de son rôle, il veut jouer mal, lui, sérieux. Merde, le mec il met même les mains en tombant pour pas se faire mal, c'est n'importe quoi. Tu veux tomber, tu fais genre comme ça. Tu fais pas genre... Non, t'es mort, t'es pas censé faire tes mains pour pas te faire mal, t'es mort, t'en as plus rien à foutre à ce stade-là. Ouais, ça c'était pour ceux qui avaient pas bien vu au niveau des mains. Oh, puisqu'on est sur les personnages qui jouent mal, mettons une scène où Dolph et la médecin parlent ensemble, et alors là... Tu n'iras nulle part, Doc. Ma chair est meurtrie, mais mes os sont intacts. J'insiste, tu n'iras nulle part. Inutile de me faire la leçon. Je vais t'accompagner jusqu'au camp de la mer. Pas avec ce pied, Doc. Et tu le sais. Quelle injustice. J'aurais voulu t'aider. Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé sur ce tournage? Il y avait un concours, celui qui jouait le plus mal, il avait une récompense à la fin. Comment tu peux te présenter à un casting, jouer aussi mal et être prise? Enfin... Ouais, bon, à la limite, pour la femme médecin, je peux comprendre, mais après... Sérieux, tout le monde s'en fout, personne met la moindre intensité, la moindre émotion dans son personnage, du genre... Quelle injustice, j'aurais tellement voulu vous accompagner. T'es pas crédible une seconde, on le voit que t'en as rien à foutre. Alors là, on en arrive au niveau des révélations, et là je vous explique parce qu'au niveau de la scène c'était vraiment incompréhensible et super chiant. Alors, le roi qui était censé être gentil est en fait le méchant, les méchants sont en fait les gentils, et Granger, le personnage principal, est, attention, le fils de l'ancien roi, donc le roi légitime du royaume. Sérieusement, des films comme ça, ils devraient être vendus avec des poissons, avec du cyanure à l'intérieur. Faire un film aussi cliché, aussi chiant, aussi bidon, pour avoir un dénouement aussi attendu, aussi peu surprenant, c'est vraiment du foutage de gueule. Bon alors là, la femme qui était censée être méchante va dire à Granger... Je t'ai caché dans un lieu qui accueille les enfants perdus. Avec Peter Pan? L'orphelinat. Ah, merde, ouais, super. Et puis là, tout ce beau monde qui parle, c'est chiant un petit peu, allez, un petit peu d'action. Jure devant les dieux qu'il n'en sera rien. Vu la mise en scène et le rythme de la scène, valait mieux les laisser parler, hein, parce que là... Au moins, ce film a le mérite de te montrer les morts les plus chiantes de l'histoire du cinéma. Enfin, un mec qui meurt comme ça, mais il n'y a pas plus chiant. Enfin, c'est mou. Enfin, même le mec, quand il meurt, il est mou en mourant. Comment tu peux être mou en mourant? Bref, avançons un petit peu dans le film. Granger, donc le nouveau roi, va aller dans la forêt. Et là, accrochez-vous bien, il va rencontrer un dragon. J'aurais préféré que tu sois un grizzly. J'ai deux questions. Déjà, pourquoi leur dragon, il ressemble à un genre de poulet croisé avec un lézard? Et deuxième question, pourquoi c'est aussi moche?
sans déconner, les animations, mais même le truc en lui-même, il est moche. Mais comment tu peux créer ça sur ordinateur et te dire, voilà, on va mettre celui-là. Mais celui-là, il est beau. Mais non, celui-là, il est super moche. Mettons celui-là. Enfin, il ressemble à rien. Les animations, elles sont un petit peu saccadées. Il est parfait, celui-là, pour le film. Ça collera à l'univers et à l'ambiance. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Dolph se trouve face à un dragon, mais... Doucement, petit. On n'a rien à foutre, après tout on en voit tous les jours, hein. Si vous allez un petit peu dans la forêt et que vous cherchez suffisamment longtemps, vous tomberez forcément sur un dragon, c'est normal. Et alors là, explication. Content de te voir, comment va? Être chassé par un dragon, c'est original. Tu as pris le parti de la mer ténébreuse. Changement de stratégie. Je ne comprends pas ta trahison. On est un peu pressé là, alors je vais devoir résumer. Mon roi? Oui. Je crois qu'il est responsable d'avoir amené la peste, d'avoir orchestré un coup d'État contre l'ancien roi. Je dois trouver le catalyseur et sauver ce monde. Et le temps de l'au-delà parce que je suis le fils de l'ancien roi. Non, c'est pas vrai. Si, c'est dingue, hein? Dur à avaler, hein? J'en peux plus de ces personnages, mais comment tu peux annoncer des trucs comme ça, mais un temps aussi moisi, c'est pas possible. Oublié, on est suivi par un dragon. Continuons. Et au fait, la Sainte Mère est morte. Quoi? Ah bah alors là c'est le pompon, mais oh, nous sommes poursuivis par un dragon et l'autre est morte. L'autre qui est morte, c'est un petit peu le truc le plus important du film, à peu près juste après que toi, que tu sois nouveau roi, que t'as annoncé ça en 2 secondes. C'est le truc le plus important du film, enfin essaie de l'annoncer d'une autre manière que oh elle est morte, rien à foutre, allons faire la fête. Alors là on en arrive à la fin du film, on se dit bon ça va pas être nul jusqu'au bout, mais en fait... On est foutu, on dirait. Par ici. On va les encercler. Encerclez-les. Effectivement, Ils sont à nous. Attention. on est foutu. Comment tu peux écrire ça sans déconner? Nous sommes foutus. Ah oui, là on est vraiment foutus. Mais essaye de faire, je sais pas, un minimum blasé, d'avoir peur, essaye de faire une émotion. Même le rire, mais une émotion, essaye pas de jouer comme une planche. Nous sommes foutus. Nous sommes vraiment foutus. Sérieusement, le mec il joue vraiment comme ça, mais jusqu'au bout. Essaye de donner une seule émotion, au moins une fois dans le film. Mais une émotion, s'il te plaît, il reste encore au moins 10 minutes de film, fais quelque chose. Bref, en fait, le dragon, il est gentil, bon, mais ok. Il les aide à entrer dans le château, et alors là, il y a le combat final le plus naze de l'histoire du monde. C'est-à-dire, ça se passe entre le roi et Granger, hein, évidemment, mais dans l'époque de Granger, donc dans le futur, dans notre temps à nous, on va dire, mais pour le... Bon, bref, vous aurez compris. Et donc là, le combat commence... à coups de poil. Oui, enfin, j'aurais pu trouver quelque chose d'autre quand même qu'une poêle. Hein. Enfin, c'est quand même le combat final. Tu te bats avec un clodo, un personnage basique si tu veux comme ça, mais là, c'est juste le combat final. C'est ce qu'on attend à peu près depuis le début du film. Je sais pas, après... Deuxième phase de la fight et des coups de couteau, mais sauf que vous allez voir dans la scène, le mec il a le temps de le tuer 20 fois, mais il le fait pas. Pourquoi? J'en sais rien. Je suis ton roi. Alors pour ce qui est de la mort du roi, je vais pas vous la montrer, je vais vous la faire comme c'est fait dans le film. Il meurt à cause d'un poison qu'il a lui-même créé et qu'il voulait répandre sur le monde. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, justement sur ce poison, quand on le met dans l'eau, il est censé être inactif, hein, ça n'a plus aucun effet. Il le met dans la bouche du roi, il balance la tête du roi dans l'eau et il claque le poison, sauf qu'il y a de l'eau qui rentre avec le poison. Mais là, ça marche quand même. Pourquoi? J'en sais rien, tout simplement parce qu'il fallait trouver un moyen de tuer le roi et qu'il n'y avait pas une manière plus pourrie que celle-ci. Alors voilà, le roi il est mort, tout le monde il est content, et là... Est-ce que je te reverrai? Qu'est-ce que tu disais? Peut-être dans mes rêves cette nuit, ou peut-être une autre fois. Et il parle tout seul. Oui, je me disais bien que ce perso il était un petit peu malade dans sa tête, surtout le moment où il a dit qu'il voulait tuer une pauvre femme parce qu'il avait sommeil. À la fin... Et voilà, ça finit comme ça, le médaillon clignote, c'est-à-dire qu'il pourra retourner dans le passé, tirer un coup avec la femme médecin, et quand on voit le nom du réalisateur, Uwe, on comprend pourquoi c'est autant pourri. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a réalisé le 1, et allez voir sa filmographie sur un site, je vous jure, ce mec a fait peut-être, allez,
99,9% de films pourris. The bonus of the day. Pour le bonus of the day, c'est super, je vous ai trouvé un petit jeu qui s'appelle Où est la voiture? Je vais vous diffuser une petite scène et faites bien attention, il faut trouver où est la voiture. Ah, vous n'avez pas trouvé, vous inquiétez pas, vous avez une deuxième chance puisque ça revient une deuxième fois dans le film. Et si vous n'avez toujours pas trouvé, je vous donne la réponse. Il faut regarder en fait en arrière-plan derrière les arbres et vous voyez des voitures stationnées. Au niveau de l'immersion, on a vu mieux quand même. C'est fou quand même hein, de foirer à ce point-là quand même. Faire un film sur les médiévales avec des chevaliers, des châteaux et mettre des bagnoles en fond. Comment tu peux pas le voir sans déconner? Bref, ce numéro 14, ce ciné-raté est maintenant terminé. Vous vous doutez bien que ce film, je vous le conseille absolument, absolument, absolument pas. Que c'est un film qu'il faut brûler, ne jamais voir de sa vie, à moins d'avoir envie de souffrir autant que moi quand j'ai dû le voir. Parce que là, vous voyez, l'émission dure à peu près, je sais pas, 15-20 minutes, je sais pas encore. Mais ça dure quand même 1h35. Donc c'est 1h35 de ça, ça décolle jamais, c'est chiant, tout le monde joue mal, c'est moche, mais il n'y a rien de bien dans ce film. Donc à moins d'avoir envie de vous torturer, vous pouvez être un petit peu comme le roi. Hein. Ah, c'est moi le roi, c'est moi le roi. Regardez ce film, sinon je vous jure, vous ne raterez absolument rien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un j'aime, laissez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages. Venez même sur le Facebook de l'émission. Il se passe pas mal de trucs et même des trucs exclusifs sur le Facebook. Abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Génial. Les armes biologiques viennent donc du Moyen-Âge. Alors comme ça, tu es un maître de karaté et tu peux bloquer tous les coups. Essaye de bloquer celui-là.